Ok, ok. Non, grave, on va commencer comme ça. Ouais, c'est moi, famille. Du coup, moi je m'appelle... Je recommence. Alors, je m'appelle Simon, j'ai 19 ans et je suis étudiant en sciences politiques dans la plus belle région de France, donc ici à Nancy en Lorraine. L'année dernière, j'étais responsable, un des responsables du GBU, donc du groupe biblique universitaire à Nancy. Et là, cette année, je suis délégué régional pour la région de l'Est de la France. Alors moi, c'est Faneva, j'ai 23 ans. Je suis chef de projet communication à Spotlight, une agence de communication chrétienne. Du coup, moi je m'appelle Flore, j'ai 28 ans et je suis missionnaire avec Jeunesse pour Christ France. Et je suis aussi investie avec JPC à l'international. Un truc marrant sur moi. Petit fun fact, j'ai créé mon propre pays. Comme Simon, il est président d'une micronation, c'était ça. Mais je veux pas égaler avec ça. Que je dirige depuis et voilà, on a des citoyens et tout, c'est drôle. Un fun fact... Je suis un peu la personne qui pose des questions un peu cheloues, assez improbables, souvent. Une de mes questions préférées, c'est de demander aux gens s'il y avait une apocalypse zombie, est-ce que tu penses que tu survivrais? Je sais pas... Ou si tu devais être une couleur, quelle couleur tu serais? Et pourquoi? Parce que c'est très important. Je trouve que ça dit beaucoup de la personne. Donc t'es le président d'un pays. C'est ça, de la République du Christ monté. je suis très indécise. J'aime bien un peu me décrire comme une traductrice entre les générations. Et moi, mon cœur, c'est d'aider les générations d'avant à comprendre les nouvelles générations. Je suis présidente d'un conseil qui s'appelle YLab. En gros, c'est un peu un conseil de jeunes leaders de différents pays dans le monde. Notre rôle, c'est de représenter la voix des jeunes leaders au sein de JPC, un peu partout dans le monde, pour que dans cette équipe, on entende la voix des jeunes, le cœur des jeunes. Les GBL, ça a commencé au lycée, donc les groupes bibliques lycéens de France. Après, en arrivant en études supérieures, j'ai continué. Le fait d'être encadré par des équipiers au GBL, le fait d'avoir des personnes qui m'encourageaient, ça m'a vraiment aidé à persévérer et à enfin réussir à le lancer. Spotlight, du coup, comme dit, c'est une agence de communication chrétienne. Et en fait, on a vraiment à cœur de mettre en lumière les œuvres et les églises pour que eux-mêmes, en fait, puissent mettre en avant Jésus, quoi. Pour atteindre les personnes de ma génération, en fait, être de leur âge aussi, c'est ça la force. On parle toujours plus facilement à ses semblables, et donc, ouais, je dirais que c'était une force pour atteindre ce champ de mission-là. Une des plus grandes difficultés, c'était au début où on avait cette idée-là, mais on savait peut-être pas comment faire, comment se lancer, parce qu'on est jeune et qu'on n'a pas forcément l'expérience de savoir comment on fait. Et pour notre âge, je pense que ça a aussi pu être une force, être dynamique, force de proposition, créatif. Je vais arriver à traduire avec un langage qui va être compréhensible pour les générations d'avant, ce que pensent, ce que ressentent les nouvelles générations et comment on peut les atteindre. Et dans d'autres salles, justement, j'ai l'impression que je suis pas pertinente, qu'on n'écoute pas ma voix, ou je me pose beaucoup la question de est-ce que je suis légitime d'être là, pourquoi on m'a choisi moi. Faut prendre courage, faut vraiment s'appuyer sur le Seigneur et avoir foi que c'est lui qui m'a placée là. Ne pas avoir peur de se lancer, ce qui peut faire très peur au tout début quand on voit pas forcément l'aboutissement ou comment ça va se faire. C'est en fait à quel point on dépend sur Dieu entièrement aussi. C'est que je peux faire mes efforts, je peux vraiment travailler, mais au final on dépend aussi entièrement de Dieu. Une des choses qui me marque le plus, c'est qu'on n'est pas appelé à faire ce chemin tout seul et qu'on a vraiment besoin d'avoir des gens qui nous entourent. On a besoin de Dieu et Dieu il met aussi des personnes autour de nous pour avancer. On fait pas cette route tout seul, quoi. La chose que j'aimerais le plus pour ma génération, c'est qu'elle puisse vraiment trouver la vérité avec un grand V et la justice avec un grand J. Pour ma génération, moi j'ai foi d'une génération qui manque à la foi, qui est ancrée en Christ, qui cherche Dieu, qui le sert et qui est un témoin dans son quotidien, dans la société, partout où elle va. Je pense qu'un de mes rêves pour cette génération, c'est une génération qui soit en mouvement, en action, qu'on ne soit pas chacun de notre côté à vouloir faire nos choses par nos propres forces, mais vraiment qu'on unisse nos forces pour se mettre en action. T'es pas trop jeune pour commencer à me suivre, t'es pas trop jeune pour expérimenter ma présence, t'es pas trop jeune pour entendre ma voix et être un outil entre mes mains. Donc nous, on ne faut pas qu'on se sente trop jeune, mais s'il vous plaît, la génération d'avant, on n'est pas trop jeune. Challengez-nous, aidez-nous à grandir. De pas se dire effectivement je suis trop jeune
pour aller en mission. La mission, ça peut vraiment être tout simplement dans ton collège, dans ton lycée, dans ta fac. Être, comme Jésus dit, être une lumière pour le monde. Et puis un enseignement aussi pour toute l'Église, de pas se dire les jeunes, on les laisse grandir un peu et après ils s'engagent, mais vraiment de chercher à créer un lieu où les jeunes peuvent s'engager aussi. Tant que Dieu est avec moi et que je fais sa volonté, j'ai pas à avoir peur de ce qui peut arriver à cause de mon âge, quoi. Et je pense que ouais, c'est ça. Peu importe son âge, tant qu'on fait ce que Dieu veut et sa volonté, y a rien qui peut nous arriver. Merci Simon. Avec plaisir. Ça va, c'était un peu freestyle, hein, mais... Merci Faneva. Pas de soucis, avec plaisir. Ouvrez les fenêtres. Merci Flore. Merci Guillaume. J'espère que j'ai pas trop dit n'importe quoi. Après, je parle beaucoup, hein. Faut couper fort.